J'ai une mauvaise aventure qui s'est passée récemment, on me l'a fait savoir dans ma précédente vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on parle un peu de risque parce que dans Finery, je suis classé comme profil risqué. Je suis offensif apparemment. Je pense qu'ils me mettent ça pour plusieurs raisons. Lorsqu'on regarde ma diversification géographique, je suis noté 1 sur 10. Alors c'est très peu, je tiens à rappeler quand même que ça va se baser sur les places boursières dans lesquelles vous êtes investi. Typiquement, j'ai acheté récemment une action Novo Nordisk, qui est une entreprise danoise, mais comme je l'ai acheté dans la bourse américaine du Nasdaq, je suis classé comme étant investi aux États-Unis. Vous la voyez juste ici. Il faut quand même prendre ça en compte. Par contre, j'essaye tout de même de me diversifier d'un point de vue sectoriel. Vous voyez ici que je suis exposé à différents secteurs. J'essaie d'équilibrer un peu plus ça. En effet, par contre, je suis très bullish sur les États-Unis et c'est pour ça que je suis autant exposé. Vous voyez que dans mes portefeuilles, j'ai des plans d'épargne action qui sont censés à la base être créés pour pousser les investisseurs à investir dans des entreprises européennes. Sauf que quand on regarde mon PEA, actuellement, je suis investi dans des paniers d'actions qui me permettent de tricher et de m'exposer aux États-Unis malgré tout. Vous voyez, je suis exposé à 88% aux États-Unis alors que je suis dans un plan d'épargne action. C'est que voilà, malgré tout, j'ai l'impression d'avoir un blocage avec l'Europe. Donc on verra si j'arrive à me débloquer et à passer le cap. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que toute la croissance se fait aux États-Unis. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. Pour ce qui est du reste, on a vu que j'avais différents paniers d'investissement. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur le risque, on va dire systémique. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on va dire que plus vous êtes investi, plus je pense que vous devez diversifier vos paniers, vos portefeuilles. Et donc là, vous voyez que moi j'en ai 3 et je dirais même que j'en ai 4 parce que j'investis aussi à côté de la bourse dans des placements immobiliers décentralisés. Donc là, je suis en train de tester cette nouvelle technologie. Là, c'est via la plateforme Realty. Realty, ça existe depuis maintenant 5-6 ans. C'est une plateforme qui vous permet de prendre des morceaux d'entreprise. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une société. La société possède un bien immobilier et en fait, la société va se rémunérer avec les loyers de cette propriété et elle va distribuer en part de 50 dollars à des actionnaires de cette société les morceaux des revenus de ce bien immobilier. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là typiquement j'ai pris 3 différents biens immobiliers. J'ai pris 2 parts de cette résidence à Santa Rosa sur les 4100 actions de cette société mais qui est liée à ce bien immobilier, je le rappelle. J'en ai 2 avec un rendement de 10% parce que c'est simple à calculer au final. Comme on sait combien sont les loyers pour cet appartement, cette résidence, combien va prendre la plateforme pour gérer les vacances locatives, pour gérer l'appartement, etc. Parce que tout ça, j'ai rien à faire. C'est l'avantage de cette plateforme. Donc j'aurai normalement les premiers loyers en mars. Là, vous voyez que c'est pas encore arrivé. Donc j'attends ça avec impatience pour voir si en effet ça fonctionne très bien. Si c'est le cas, et ben pour moi ça sera mes prochaines cartouches d'investissement parce que je pense que du 10%, 9-10% de rendement décorrélé de la bourse, ça pourrait m'apporter une diversification intéressante. Si en plus j'ai des loyers que je peux réinvestir pour acheter d'autres morceaux de propriété à chaque fois que je suis payé, ça pourrait être aussi une bonne stratégie. Donc je vous tiens au courant pour ça. Mais revenons sur la bourse. Je suis diversifié dans différentes plateformes, dans différents courtiers. Je suis investi en Allemagne avec de Giro, avec la France, Boursobank, pour avoir accès à un PEA, même si je sais qu'il y a d'autres plateformes étrangères qui proposent le PEA français, et aussi Interactive Broker qui me permet d'investir à l'étranger. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut investir, il faut se diversifier. Alors moi, je suis pas diversifié d'un point de vue géographique, mais par contre pour le reste, j'essaye d'être un peu plus carré. Surtout d'un point de vue secteur, si jamais on a l'IA qui se plante, si on a la santé qui se plante, si on a n'importe quoi qui boom aussi, à l'inversement, je pense qu'il faut ne pas être à côté, il faut pouvoir aussi profiter de toutes ces fluctuations. Et ça demande forcément de regarder, d'analyser un peu son portefeuille, regarder là si on est par pays, forcément je suis comme ça, si on est par région, bon c'est très corrélé. Si on est par secteur, là on voit que je suis déjà un peu plus diversifié. Et il y a aussi cet aspect de diversification cyclique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diversification de segments? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont un peu à tendance en dents de scie, on appelle ça.
C'est voilà, la bourse les donne croissantes pendant une certaine période, puis décroissantes, etc. Et il y a des entreprises qui le sont beaucoup moins, et donc c'est pour ça qu'on a aussi voilà, cette diversification par segment. J'avoue ne pas trop la regarder, donc je verrai peut-être plus tard lorsque j'aurai un peu plus de temps pour essayer de me concentrer sur cette diversification. Il y a aussi les frais qu'il faut prendre en compte. Il y a des plateformes qui vous prennent pas mal de frais. Là, moi, les frais, c'est principalement sur mes ETF, donc mes paniers d'actions. Comme c'est pas moi qui gère le panier, ça va être une société qui va s'en occuper. Donc forcément, ils vont prendre des frais. Donc là, je suis à 0,24%, ce qui est peu. Mais il faut faire attention parce que dès que vous passez par des assurances vie ou par des organisations de placement collectif, ça risque de monter et il faut prendre en compte cette perte par an de gains potentiels. Donc voilà, toute cette diversification, je pense que c'est important que vous regardiez pour déjà limiter vos risques. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de tenir. Il y a aussi une autre manière de se diversifier et de regarder comment on se diversifie. Là, vous voyez que j'ai un découpage par actif de mes portefeuilles, donc ça me permet de voir est-ce que je suis pas trop dans un ou trop dans l'autre. On peut aussi faire en mode camembert, mais là c'est pas trop parlant. Par support, voilà, j'ai combien d'investissements dans telle plateforme, combien dans DeGiro, combien dans Boursorama, etc. Par type aussi, est-ce que j'ai beaucoup de paniers d'actions? J'ai 43%, combien j'ai d'actions sélectionnées individuellement? 55%, combien j'ai de cash? Voilà, c'est des genres de choses qu'il faut avoir une vision. Alors c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder tout ça parce que ça demande du temps, il faut vraiment quand même aimer ça. Mais voilà, il faut quand même au minimum connaître sa diversification, je pense, au moins d'un point de vue secteur et géographique. Je pense que c'est au moins la base à avoir pour investir. Après, voilà, pour l'instant, je débute encore. Ça fait quelques mois, quelques années, une année et demie pour être précis, que j'ai commencé à investir. Donc, je risque de rencontrer d'autres difficultés, d'autres problématiques au cours de cette aventure. Mais voilà pour en tout cas ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé à investir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, j'ai quelques liens de parrainage dans la description. Je pense qu'il est au moins important de tremper l'orteil dans l'investissement pour au moins voir qu'est-ce que ça donne d'un point de vue risque et d'un point de vue comment ça fonctionne en tout cas. Parce que c'est un peu dommage. Là, vous voyez que j'ai commencé à investir depuis un an et demi. Et là, j'ai quand même 20% de performance. Donc on verra, ça peut descendre l'année prochaine. Mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un livret A, c'est ça que je veux dire. Donc, s'il y a quelque chose qui existe et que ça vous demande peut-être 1 heure, 2 heures d'investissement par mois, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Au moins, une fois que vous y avez la connaissance, c'est pour toute la vie. Donc, voilà, si un jour ça vous intéresse. Moi, en tout cas, j'essaie de vous documenter mon parcours d'investisseur comme d'habitude. Je vous parle de mes aventures. J'ai une mauvaise aventure qui s'est passée récemment, on me l'a fait savoir dans ma précédente vidéo. J'avais acheté du Novo Nordisk, donc je l'ai acheté sur la plateforme Interactive Broker. Donc c'est là où j'essaie de me challenger. Vous voyez qu'elle est juste ici. Voilà, juste là. Alors pour l'instant elle est en négative, mais il faut pas en tenir compte, hein. C'est du long terme que je vise, donc on verra plutôt dans 2 ans, 3 ans. Mais pour l'instant, l'erreur que j'ai faite, c'est que je vous ai fait une vidéo vous disant que comme c'était une action européenne, il fallait mieux la placer dans mon PEA. Sauf qu'elle n'est pas accessible sur Boursorama. Donc je suis un peu déçu. Qu'est-ce que je vais faire? Je comptais la revendre pour la remettre sur mon PEA, mais vu que le PEA ne peut pas l'avoir chez Boursorama, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je dois réfléchir à changer de PEA? Est-ce que c'est pas un peu too much? À la base, j'avais pris ce PEA. Pourquoi? Pour une raison principale, c'était que je pouvais avoir des investissements réguliers dans cet ETF du MSCI World Swap qui a des frais de transaction à la vente et à l'achat de 0. Donc ça veut dire que tous les mois, je peux mettre par exemple 100 euros. Là, vous voyez que l'action est à 6 euros. Donc l'avantage, c'est que si jamais vous avez 6 euros, 10 euros d'investissement, vous pouvez faire des achats réguliers, vous en foutez parce que c'est 0 de frais de transaction à l'achat et à la revente. Donc ça permet à ceux qui ont des petits budgets d'acheter régulièrement. Moi, c'est plus mon cas. Là, j'ai des grosses cartouches à mettre de 1500 euros ou 500 euros. Donc voilà, c'est pas forcément un ETF qui répond à mon profil. Et en plus, je l'avais pas vu, mais comme je le disais, cette action Novo Nordisk n'est pas disponible. C'est écrit juste là. Éligibilité, non éligible à Boursorama. Donc merci à la personne qui me l'a fait savoir en commentaire dans la précédente vidéo.
Je me sens un peu con de pas l'avoir vu avant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais garder ma position dans Interactive Broker de Novo Nordisk et puis tant pis. J'aurai les 13% d'imposition en plus si un jour je la revends. Mais tant pis, c'est comme ça. On verra. En tout cas, je veux être investi dans cette entreprise. Donc si je peux pas le faire dans mon PEA et que ça me demande de changer de PEA, donc faire une demande de transfert pour passer à un autre courtier comme Fortuneo ou Trade Republic. Je vois que ça parle beaucoup de Trade Republic. J'ai vu qu'il y avait des avantages intéressants, mais j'ai pas creusé plus que ça. Donc on verra. C'était long. J'espère que vous allez bien, que vos finances vont toujours bien et on se dit à bientôt.